Bonjour, aujourd'hui je vais faire un petit exercice avec vous, une petite expérience et je vous demande de la faire avec moi pour vous montrer la puissance de nos pensées. C'est très simple, nous allons prendre nos deux mains et suivre la ligne que nous avons juste en dessous de la paume de la main, ok? Ici, et nous allons les mettre l'une contre l'autre, voilà, et nous allons allonger nos paumes des mains. Et nous allons regarder le doigt, le grand doigt, le majeur, et regarder de quelle main le doigt est plus long ou plus court. Alors, moi, je vois qu'ils sont pareils. Peut-être que vous avez le pouce de la main droite ou la main gauche, excusez-moi, pas le pouce, mais le majeur plus haut ou plus bas. Vous enregistrez la donnée. Ok? Bien. Maintenant, on va lâcher nos mains. Et on va décider consciemment d'allonger un des doigts, que ce soit de la main gauche ou de la main droite. Donc choisissez le doigt majeur de la main où le doigt était plus court, ou même si c'était pareil, peu importe. Donc moi je décide d'allonger le doigt de ma main droite. Alors je vais fermer les yeux, je vais respirer profondément, je vais me concentrer sur mon cœur. Je respire profondément de mon cœur. Et je demande à ce que le doigt majeur de ma main droite s'allonge. Et je visualise mon majeur de la main droite qui s'allonge, tout en respirant profondément. Le doigt majeur de ma main droite s'allonge. Il s'allonge de plus en plus. De plus en plus long. Et je le vois s'allonger. Et je respire profondément et je parle toujours à mon cœur. Le doigt de ma main droite s'allonge. Une dernière respiration. Et maintenant, nous allons voir le résultat. Je pose ligne contre ligne, main contre main, et je vois le doigt plus long. Alors, faites-le, faites l'expérience. Et quand on fait ce genre d'expérience, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible qu'en quelques secondes, mon doigt s'est allongé? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec ma pensée, je me suis concentrée pour changer la réalité. C'est-à-dire qu'avant, j'avais les deux doigts de la même longueur. J'ai décidé pendant quelques secondes de me concentrer pour allonger mon doigt, qui s'est finalement allongé. Alors, si on refait maintenant, ils sont pareils, hein? Mais il a fallu que pendant quelques secondes, je pense à ce que mon doigt pour qu'il s'allonge vraiment. Qu'il s'allonge vraiment ou que moi, avec ma perception, je ne l'ai vu plus allongé. C'est-à-dire qu'en répétant la pensée, je me suis fait un conditionnement. J'ai changé ma réalité, ma perception. Et j'ai vu le doigt plus long comme je voulais le voir. Regardez la puissance de la pensée. Cela veut dire que si moi, je veux changer ma réalité, je peux la changer. Comment? Par mes pensées. Si je décide de guérir, que j'ai un problème, une douleur, et je continue de me répéter de penser que cette douleur s'en va, de penser que je suis en pleine santé, et que cette inflammation s'en va, et je continue de penser à ça, que tout part, que je suis en pleine forme, est-ce que la douleur va partir? Pas mal à essayer quand même. C'est ce que je fais moi pour guérir. Je me fais des méditations où je me répète sans arrêt que je suis en parfaite santé, que je parle clairement, que ma langue est complètement normale. Je répète sans arrêt ce que je veux voir. Je répète sans arrêt ce que je suis. Je suis guérie, je suis en pleine santé. Ma langue est totalement guérie. Ma langue est normale.
Ça, c'est comme ça que je me soigne. Mais on peut faire autrement aussi. Je suis une personne qui est toujours dépressive, toujours négative. Une personne qui n'a pas de chance. C'est clair que si on continue de penser qu'on n'a pas de chance et que les choses vont mal, ça va continuer à aller mal parce qu'on va voir tout le temps ce qui va mal. Si on continue de répéter « je suis malade », on continue d'être malade. Si on continue de répéter je fais un travail qui ne me plaît pas, je fais un travail qui ne me plaît pas, c'est clair qu'il ne va pas plaire. Donc, on peut faire un choix et décider maintenant quelle réalité on veut vivre et quelle réalité surtout on veut percevoir. Parce que quand je perçois la réalité d'une façon différente, ma vie change. Tout peut changer dans la réalité, mais il faut d'abord que je change mes pensées. Donc, décidez-vous maintenant avec moi. Vous voulez être malade ou guérir? Vous voulez être négatif ou positif? Vous voulez être une personne de succès ou une personne qui ne réussit pas? Vous voulez être une personne heureuse ou malheureuse? On fait un choix. Bien. Je pense que vous avez fait le choix. Alors maintenant, on va faire une bonne chose. Vous prenez un cahier et vous décidez ce que vous voulez vraiment. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux être une personne bien dans sa peau. Je veux être une personne qui a du succès. Je veux être une personne qui a confiance en soi. Je veux être une personne qui voit qui veut être positive, qui ne voit que les belles choses de la vie. Super. Maintenant, comment faire? Eh bien, quand on veut changer une habitude, ça demande de la discipline et de la constance. C'est pas facile parce qu'on a des vieux programmes installés où on est en général négatif et où on n'est pas habitué à savoir qu'on peut changer notre réalité. Donc aujourd'hui, je vous dis non, c'est possible. Tu dois changer ta perception en décidant ce que tu veux être. Et une fois que tu as décidé, tu l'écris sur un cahier. Tu mets tout ce que tu veux. Tu veux avoir un nouveau travail qui te plaît, où tu t'épanouis. Tu veux trouver une nouvelle maison, tout ce que tu veux, tu l'écris sur ce papier-là. Et puis tu le relis durant la journée pour te rappeler, parce qu'il va falloir que tu apprennes à te fixer sur tes objectifs au lieu de voir les choses que tu n'aimes pas, il va falloir que tu vois les choses que tu veux. Parce que tant que tes pensées sont sur les choses que tu n'aimes pas, eh bien tu continues de percevoir cette réalité et t'enfoncer. Si par contre tu concentres tes pensées sur ce que tu veux obtenir, tu verras que ton subconscient, tu verras que tout ton corps travaillera pour obtenir ce résultat. Tu vas changer tes vibrations, tu vas changer ta façon de te comporter et de réagir face aux événements. Parce qu'une personne négative, elle ne va même pas essayer. Elle va avoir une opportunité, elle ne va même pas la voir comme une opportunité, dire « Oh non, ça, je ne vais pas y arriver », tout ça. Elle ne va même pas la faire. Si par contre, tu apprends à être positif et à travailler toujours dans l'objectif d'obtenir les choses que tu veux et ce que tu veux être vraiment, n'importe quelle opportunité qui t'arriveront, tu le verras comme un défi à relever et tu l'affronteras avec une mentalité de dire « Ok, j'essaye, j'y vais ». Et à force d'y arriver, à force d'essayer, à force d'essayer, on y arrive. Une question de recommencer pour y arriver. Rien n'est comme ça, hein? On n'arrive pas. Mais si chaque jour, tu te rappelles ton objectif, tu lis ta petite feuille des choses que tu veux obtenir, tu la lis, au bout d'un moment, ça restera là. Et puis de toi-même, tu seras là à penser à ce que tu veux, la personne que tu veux être, les choses que tu veux obtenir de la vie. Tu vas changer complètement ta façon d'être. Tu seras une personne beaucoup plus déterminée, beaucoup plus active, beaucoup plus actrice dans ta vie que passive à subir les choses. Là encore, les exercices de respiration et la méditation que j'ai fait hier de 10 minutes sont extrêmement importantes parce que quand vous faites ce genre de méditation, ça vous permet de calmer et de faire un reset du programme. C'est-à-dire que y a un programme qui fonctionne. Quand je fais une méditation ou l'exercice de respiration, je bloque le programme, je repose. Et là, c'est le moment où à la fin de la méditation, vous relisez vos objectifs et là, vous refaites vous-même le programme. Donc, respiration,
méditation et la liste des affirmations des choses que je veux obtenir dans la vie. À vous de faire ça, matin, midi et soir, matin et soir. Plus vous le ferez, plus vous changerez rapidement et plus vite vous obtiendrez ce que vous voulez. Question de discipline, persévérance. Mais c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste décider de le faire. J'espère que ça vous a plu. Je vous demande de faire un petit like, de faire un commentaire et puis de partager la vidéo avec le plus de personnes possible. Je vous serre bien fort dans les bras. Je m'aime, nous nous aimons. À la prochaine. Merci.